On cherche à représenter vraiment l'ensemble des étudiants, des 8000 étudiants du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles, et on ne laissera personne de côté. Expliquez-nous aujourd'hui quelles sont les difficultés ou les problématiques que rencontrent les étudiants en Guadeloupe. Alors les étudiants en Guadeloupe en fait rencontrent un fort problème au niveau du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que contrairement à des étudiants de la France hexagonale, on a un pouvoir d'achat qui est plus faible. Par exemple, lorsque nous devons acheter des manuels scolaires, ils sont indexés d'un montant qui est supérieur. Donc prenons l'état d'un livre qui va être à 40 euros, il sera à 50-60 euros, sauf qu'à une bourse qui sera complètement équivalente. Donc on aura des frais supplémentaires. Excusez-moi. En l'occurrence, on rencontre aussi une difficulté avec le fait qu'on n'ait pas de prix particulier réalisé pour les étudiants. Par exemple, au niveau des laveries, au niveau des imprimeries, parce qu'on a besoin d'imprimer nos cours, notamment pour les filières très littéraires. On a besoin d'avoir un support papier, c'est toujours intéressant. Et on ne possède pas davantage, et c'est ce qu'on souhaiterait revendiquer aujourd'hui pour pouvoir faire avancer les choses, pour améliorer la vie étudiante au sein du pôle Guadeloupe. Vous avez aussi parlé et fait mention des frais concernant les mobiles, aussi les voyages inter-îles. Il y a aussi, il faut rappeler, un pôle en Martinique, donc des étudiants qui sortent de Martinique et qui veulent venir en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des avantages particuliers pour eux? Alors au niveau des billets d'avion, il n'y a pas d'avantage en fait, et c'est ça qui pose problème, parce que quand on veut partir faire des études en France métropolitaine, on se rend compte que l'on peut bénéficier de billets de l'ADOM. Sachant que là nous sommes sur une université qui a 2 pôles mais qui est unique, ça peut paraître un petit peu désavantageux, surtout pour des étudiants qui doivent faire des allers-retours pour voir leur famille, qui n'habitent pas en réalité si loin de notre territoire. Quelle est, vous, votre appréciation justement de cette situation que rencontrent les étudiants? Donc, vous parlez de l'Université des Antilles, puisqu'il faut rappeler que l'Université des Antilles, c'est 2 pôles, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Oui, tout à fait. Et justement, je reviens sur son point entre Martinique et Guadeloupe. Justement, moi qui suis en STAPS, le seul STAPS des Antilles-Guyane, c'est en Guadeloupe. Donc très souvent, il y a beaucoup de Martiniquais qui doivent venir justement en Guadeloupe et doivent justement faire souvent des voyages qui sont des fois difficiles à organiser. Et, euh, et justement, sur ce point, il y a c'est le développement aussi même des structures sportives et culturelles, où là, on se demande, on attend une amélioration et pouvoir améliorer justement notre cursus en fait. J'ai entendu dire dernièrement, puisque quand vous avez sorti votre communiqué concernant les billets d'avion, le billet d'avion entre la Guadeloupe et la Martinique, le tarif est à combien à peu près? Alors en bateau, je sais qu'en aller-retour, on est quasiment à du 99 euros. Et en avion, on est facilement à du 250 euros aller-retour. Et même en prenant en avance, le plus bas qu'on peut trouver un billet en avion, on serait au moins à du 170 euros. Et dans les conditions actuelles, avec le distanciel, le Covid, etc., c'est impossible de prendre des billets en avance. James, ça oui, il était important de le faire savoir au grand public et profiter de cette crise sociale que traverse la Guadeloupe, de faire entendre la voix des étudiants de la Guadeloupe, mais pas que, aussi de la Martinique. Alors oui, c'est-à-dire que vous avez en fait au niveau de l'Université des Antilles des étudiants des 2 pôles, de Guadeloupe et de Martinique. Alan en est un exemple, puisqu'il est issu de la Martinique, il est originaire de la Martinique, pardon. Et donc effectivement, ce serait prendre des mesures qui serviraient à tous, maintenant et surtout pour la suite. Et on se rend compte aussi que ces mesures-là vont aussi servir à alléger aussi les familles qui derrière doivent gérer leur loyer, mais aussi celui de leur enfant bien des fois. Et ça peut coûter très cher quand vous avez donc non seulement le billet d'avion, non seulement en fait le logement à payer, et il faut savoir qu'il y a des étudiants qui sont par exemple, on reste sur le cas de la Martinique, qui sont originaires de la Martinique, qui viennent ici, qui ont passé presque 2 mois ici dans un logement qu'ils auraient pu ne pas payer en fait finalement en restant chez eux et en assistant à leurs cours en distanciel. Donc voilà. Quelle a été la réaction du public? Est-ce qu'on vous a entendu? Alors effectivement, on a eu beaucoup de retours d'institutionnels, la préfecture, le rectorat, la région, donc on a été contacté. On a une réunion avec la région pour faire avancer les choses lundi au niveau de Basse-Terre. On essaye en fait de mettre en place un système pour pouvoir sonder les étudiants avant ces rencontres et pour pouvoir proposer des améliorations aussi grâce aux expertises que l'on aura, grâce au point de vue de chacun. Et puis voilà. Donc c'est vraiment un travail collaboratif qu'on essaye de mettre en place. On a eu l'impression que vous avez aussi voulu dire que les jeunes, c'est aussi vous, ce sont les étudiants, mais qui souffrent peut-être en silence psychologiquement.
Oui, c'est toujours plus compliqué quand on est étudiant de prendre la parole parce qu'on prend ça comme étant des plaintes. On dit que oui, mais soyez plus forts, etc. Mais en réalité, les étudiants ont des représentants étudiants que nous sommes ici, soit élus, soit membres d'une association, soit voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de porter la voix du petit étudiant qui est en première année, qui ne sait pas vers qui se tourner pour s'exprimer parce qu'il n'a jamais connu l'université en réalité, puisqu'il a fait il a fait 3 mois, ses 3 premiers mois, il l'a fait en distanciel. Et là, on a par exemple des étudiants qui voudraient par exemple beaucoup plus s'investir et il faut que la Guadeloupe leur donne cette chance au travers de discussions, au travers de réunions de travail, mais à très haut lieu, hein, donc soit au niveau de la région, soit au niveau du rectorat et puis voilà. Vous avez de l'espoir à être entendu, mais aussi que ces revendications ou le faire savoir de votre mal-être, du mal-être étudiant, sera porté justement au plus grand nombre? Oui, enfin au vu de ce que disait Monsieur Laroui, en fait, on se rend compte que les institutionnels nous répondent déjà, donc ont une volonté quand même de nous écouter et peut-être d'apporter des solutions. Enfin, c'est pas peut-être, ils veulent apporter des solutions et ça c'est vraiment de notre point de vue très important et vraiment déjà une grande avancée pour les étudiants. Et pour terminer, si vous avez justement un message à faire passer à tous celles qui nous regardent, mais aussi aux étudiants, quel serait ce message? Que les études, c'est un parcours qui est très difficile, mais ça en vaut le coup parce qu'on a besoin de personnes qui ont fait des études, qui vont dans l'avenir développer la Guadeloupe et qui seront là pour soutenir l'île quand on en aura besoin. Ce n'est pas être à part des avantages que bénéficient des étudiants qui sont en France hexagonale. Justement, on n'a pas beaucoup d'avantages, que ce soit sur les aides d'hygiène, tout simplement. Par exemple, même au niveau des courses. Nos courses, c'est bien plus compliqué, on n'a pas d'aide à ce niveau-là. Par exemple, moi qui viens de Martinique et qui doit devenir justement autonome, devoir faire ses courses déjà soi-même, c'est déjà quelque chose. Pour se déplacer, c'est pas la même chose. Là, il faut avoir une voiture, il faut pouvoir s'organiser en fait pour réussir déjà à maîtriser ses finances en fait déjà. Je sais que sur un logement en métropole, il y a beaucoup d'aides pour suivre des cours, se rencontrer, des salles de sport, des organisations, ou même des lieux tout simplement pour laver ses vêtements. Et même là, c'est compliqué parce que il faut devoir sortir de la résidence Crous, trouver des lieux extérieurs qui ne sont pas liés directement à l'université ou aux étudiants. Et on n'a pas de réduction pour ça en fait. James Laoui, pour terminer, qu'est-ce que vous attendez justement de cette initiative? Est-ce que aujourd'hui, les étudiants de l'UA sont très mal psychologiquement? Oui, à cause du Covid et surtout à cause du fait que certains examens ont dû être mis en distanciel, certains étaient prévus en présentiel. Pendant le cas des STAPS, il y a eu des pratiques qui n'ont pas été faites, les pratiques sportives si importantes finalement dans ces filières qui n'ont pas pu être faites, des manipulations pour les chimistes en travaux pratiques. Donc oui, psychologiquement c'est très dur parce qu'on se demande est-ce que finalement le diplôme qu'on aura va être perçu de la même façon finalement au niveau national. Et puis pensons aussi aux prépas et aux étudiants qui préparent le CAPES aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que psychologiquement ils sont bien, tout en sachant qu'ils ont une préparation à ces concours, au concours de grandes écoles ou au CAPES, qui est différente de celle d'étudiants au national, mais qu'ils seront quand même jugés au même titre que ces gens-là. Donc effectivement, psychologiquement c'est très dur. Et puis il y a toutes les problématiques du mal logement dont a parlé Alan, du manque d'accompagnement en fait au niveau de la précarité étudiante qui existe aux Antilles. Il faut savoir qu'il y a plus de 50% des étudiants d'université qui sont boursiers quand même. Donc ça veut dire qu'il faut adapter donc certaines mesures qui sont prises au niveau national, notamment sur les bourses qui ne sont pas indexées sur la réalité économique de la Guadeloupe, mais qui le sont sur celle de la France hexagonale. Et donc aujourd'hui, quand vous baissez le prix de la connexion Internet, parce que sans Internet, sans téléphone portable, vous ne pouvez plus suivre vos cours, vous ne pouvez plus en fait aller en examen, puisque les examens sont de fait comme ça, eh bien ça rajoute un stress en plus pour les étudiants et pour leur famille. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous attendez là sur le court terme? Bon, on attend en fait que les engagements tenus par les personnes qui doivent nous recevoir soient tenus, c'est-à-dire qu'on puisse avancer, travailler et puis prendre des solutions déjà à court terme, des solutions efficaces tout de suite, et puis aussi travailler sur le long terme. Collaborer avec eux, donc qu'ils nous fassent confiance. Il ne s'agit pas uniquement qu'on leur transmette un cahier de propositions. On veut avancer avec eux, se fixer des calendriers, fixer des deadlines et puis faire des réunions régulières et constater aussi l'avancée très rapidement. Avant l'année prochaine, il faut qu'il y ait déjà certaines choses qui soient mises en place, de sorte qu'à la prochaine rentrée, au moins, on puisse se dire, on a fait ça, ça sert maintenant et c'est périn. Et pour terminer, un mot pour les jeunes et les étudiants qui vous regardent actuellement?
Mais je dirais qu'il y a Cassandra, Alan qui est là, donc c'est une équipe d'étudiants motivés, donc on est beaucoup plus. Hein. Loïs Victor, Marina Dalbinoé, Émilie Jérôme, etc. Donc on est là en fait, on est beaucoup motivés. Léa Jérémy qui représente l'INSPE, Camille Linda. Donc on est des jeunes motivés qu'on cherche à représenter vraiment l'ensemble des étudiants, des 8000 étudiants du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles. Et on ne laissera personne de côté.